Découvrez 5 faiblesses émotionnelles féminines qui, si vous les maîtrisez, vous donneront un avantage presque injuste sur les femmes. Si certains hommes réclament l'attention comme des chiens affamés, ceux qui connaissent ces faiblesses ont les femmes sous leur emprise. Mavel le savait, celui qui contrôle l'information contrôle la partie. Voici l'information qui change tout. Ces faiblesses émotionnelles sont tellement ancrées dans leur ADN qu'elles sont inscrites dans leur ADN. Si vous les maîtrisez, ils seront incapables de se défendre, même s'ils essaient. Alors, mettez un pouce bleu sur cette vidéo et allons-y. Le premier défaut émotionnel à maîtriser est le plus puissant de tous, l'addiction à la validation. Et quand je dis addiction, je n'exagère pas. C'est une véritable addiction chimique. Chaque fois qu'une femme reçoit un compliment, un texto ou un regard admiratif, son cerveau libère de la dopamine. C'est la même substance que produit la cocaïne, mais à plus faible dose. Mais c'est précisément ce que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Comme toute drogue, la validation perd de son efficacité si elle est administrée constamment. Avez-vous remarqué que les plus belles femmes ont tendance à fréquenter des hommes qui les traitent avec indifférence? Ce n'est pas un hasard, c'est une pure alchimie. Lorsqu'on bombarde constamment une femme de compliments, son cerveau s'habitue à cette poussée de dopamine. Il devient tolérant. Ce qui l'excitait autrefois l'ennuie désormais. Mais voici ce qui est intéressant. Si vous réduisez cette validation, si vous la donnez peu fréquemment, leur cerveau se met en mode recherche désespéré. C'est comme retirer sa cigarette à un fumeur. Ils ont besoin de ce coup de pouce et feront tout pour l'obtenir. Imaginez la validation comme un compte en banque. Chaque compliment est un dépôt. Chaque moment d'indifférence est un retrait. Les hommes désespérés déposent des sommes importantes parce qu'ils croient gagner son amour. Une erreur fatale. Les femmes ont besoin d'un compte qui fluctue et les maintient en haleine, se demandant quel sera le montant de leur prochain retrait. La règle d'or est le principe 7030. Manifestez votre intérêt et votre approbation. 70% du temps. Maintenez le mystère et l'imprévisibilité 30% du temps. Si vous lui dites qu'elle est magnifique ce soir, soyez précis et dites-lui qu'elle le mérite. Lui dire qu'elle est toujours belle peut paraître faux et ridicule. Et c'est précisément ce qui distingue les amateurs des maîtres. Ne la complimentez pas constamment sur sa beauté. Félicitez-la pour son intelligence lorsqu'elle dit quelque chose d'intelligent, pour sa créativité lorsqu'elle cuisine un plat délicieux, pour son courage lorsqu'elle prend une décision difficile. Ces compliments la touchent plus profondément, car ils répondent à son besoin d'estime de soi et pas seulement à son apparence. Mavel a compris que le pouvoir ne se construit pas en donnant, mais par une utilisation stratégique des ressources. La reconnaissance est le bien le plus précieux d'une femme. Agissez comme un investisseur avisé, pas comme un joueur désespéré. Mais attention, la frontière est ténue entre curiosité et insécurité. Si vous refusez trop longtemps de lui accorder votre soutien, vous ne susciterez pas d'attirance, mais seulement du ressentiment. La clé est l'équilibre. La rassurer suffisamment pour qu'elle se sente en sécurité, mais en même temps lui donner suffisamment envie d'en avoir plus. Et au fait, si ces informations sont aussi révélatrices que je le pense, abonnez-vous à la chaîne. Ce sont des secrets que la plupart des hommes ne connaîtront jamais. Et je partagerai avec vous les stratégies les plus profondes que j'ai découvertes après des années d'études. Ne manquez pas la suite, car attendez de découvrir le deuxième défaut émotionnel. C'est encore plus puissant que l'addiction à la validation et c'est quelque chose que toutes les femmes désirent. Mais paradoxalement, c'est agaçant quand elles le rencontrent. C'est le piège dans lequel 90% des hommes tombent sans s'en rendre compte. Vous vous souvenez de ce piège? Le facteur émotionnel dont je vous ai parlé. Le voici. Les femmes disent vouloir sécurité et certitude, mais dans leur esprit, l'insécurité règne. C'est le paradoxe le plus cruel de la psychologie féminine. Réfléchissez-y un instant. Combien de fois avez-vous vu une femme se désintéresser d'un homme qui lui accorde toute son attention, répond instantanément à ses messages et planifie chaque détail de sa vie, comme si la clarté absolue était un poison pour l'attraction? Il existe un phénomène psychologique appelé l'effet Sagarnik. Notre cerveau est obsédé par les tâches inachevées, les questions sans réponse. Les femmes ne font pas exception. Lorsqu'elles anticipent chacun de vos mouvements, lorsqu'elles savent exactement à quoi s'attendre de vous, elles se détendent. Et un esprit détendu est un esprit apathique.
C'est le secret que les hommes les plus séduisants connaissent instinctivement. Il faut présenter sa vie comme une série télévisée captivante. Donnez-lui suffisamment d'informations pour maintenir son intérêt, mais laissez toujours les questions sans réponse. Il y en aura toujours une dans l'épisode suivant. La règle d'or est simple, révélez 70% de votre personnalité. Gardez les 30% restants cachés. Je ne parle pas de mentir ou de créer une fausse identité. Je parle de doser stratégiquement les informations sur vous-même. S'il vous demande ce que vous avez fait aujourd'hui, racontez-lui quelques détails intéressants, mais pas toute l'histoire. Lorsque vous évoquez vos projets d'avenir, partagez votre vision mais pas chaque étape. Mavel comprenait que le pouvoir résidait à la fois dans ce qui est révélé et dans ce qui est caché. Un prince qui mettait toutes ses cartes sur table perdait la capacité d'agir. Une femme qui vous perce à jour perd toute motivation à explorer votre véritable « moi ». Or, c'est précisément là la différence cruciale entre mystère et manipulation. Le mystère authentique naît d'une vie riche, passionnante et multiforme. Quiconque invente des histoires ou met en scène des drames artificiels fait fausse route. Le mystère authentique naît de quelqu'un qui fait réellement quelque chose de significatif de sa vie. Besoin d'un exemple concret? S'il vous demande « Que faites-vous aujourd'hui ?» Au lieu de détailler chaque activité, vous pouvez dire « J'ai eu une réunion intéressante qui pourrait changer ma vie. » Puis changer de sujet. Ils vous demanderont immédiatement « Quelle réunion ? Quelle activité ? Quel impact cela aura-t-il sur vous ?» Ou si vous parlez de votre travail, évitez de détailler votre quotidien. Partagez votre passion pour ce que vous faites. Racontez une histoire fascinante. Mais laissez-le vous demander s'il souhaite en connaître les détails. Il découvre qui vous êtes. Il ne lit pas votre biographie en entier. La véritable puissance de ce fossé émotionnel se révèle lorsque vous combinez l'incertitude avec des moments de véritable révélation. C'est comme donner une gorgée d'eau à quelqu'un qui a soif, mais pas la bouteille entière. Chaque révélation le satisfait temporairement, mais éveille une soif encore plus grande de vous connaître, et c'est le moment idéal. Vous avez environ 90 jours pour prouver que vous méritez d'être découvert. 90 jours pour prouver que votre secret n'est pas vide, mais qu'il a une réelle valeur. Si vous n'avez pas démontré votre réelle valeur après ce temps, le mystère se transforme en frustration. Mais lorsque vous maîtrisez ce paradoxe, lorsque vous apprenez à être transparent sans être prévisible, intéressant sans être évident, accessible sans être disponible, quelque chose de puissant se produit. Elle commence à investir son énergie mentale en vous. Elle commence à penser à toi quand tu n'es pas là. Elle te cherche au lieu que tu la cherches. Cependant, il existe une troisième erreur émotionnelle, encore plus profonde que les deux précédentes. Et c'est la plus dangereuse de toutes, car elle touche à quelque chose de si instinctif dans la nature féminine que, si elle est déclenchée correctement, elle peut déclencher une obsession qui dure des années. C'est quelque chose que toutes les femmes nient publiquement, mais qui leur cause du ressentiment en secret. C'est une vérité que les femmes n'admettraient jamais publiquement. Rien ne suscite plus leur intérêt que de savoir que d'autres femmes les désirent. C'est leur instinct de compétition le plus pur et le plus sauvage. Observez cela pendant une semaine. Observez comment l'attitude d'une femme envers un homme change lorsqu'une autre femme lui manifeste de l'intérêt. C'est comme si un interrupteur se déclenchait dans son cerveau. Soudain, l'homme qui n'était autrefois qu'un ami devient un être à conquérir. Depuis des millénaires, les femmes ont appris à reconnaître et à rivaliser avec les hommes de plus grande valeur. Et l'un des signes les plus évidents de la valeur d'un homme est lorsqu'il est reconnu comme tel par les autres femmes. C'est comme un système automatique de validation sociale. Si d'autres femmes le désirent, il doit avoir quelque chose de spécial en lui. Et c'est précisément ce qui change tout. Lorsqu'une femme réalise que vous êtes rare et inaccessible à tous, son esprit interprète cela comme un signe de grande valeur. Ce n'est pas que vous soyez difficile à conquérir sur un coup de tête, mais que vous ayez des options. Et cela la fascine profondément. Mavel savait que les alliés les plus précieux sont ceux qui sont aussi courtisés. Un prince aux alliances multiples avait plus de pouvoir que celui qui s'appuyait sur une seule relation. Le même principe s'applique à la dynamique entre hommes et femmes, mais c'est là le nœud du problème. Je ne parle pas de flirter ouvertement avec d'autres femmes devant elles. C'est étrange et évident. Je parle de quelque chose de bien plus subtil et puissant.
Il s'agit d'être naturellement attirant pour les femmes parce qu'on a une vie intéressante, parce qu'on inspire un respect et une admiration sincère. Quand on se présente en société et que les femmes se sentent à l'aise pour vous parler, quand elles vous demandent conseil, quand elles rient sincèrement de vos commentaires, elles le remarquent. Vous n'avez rien d'artificiel. Votre valeur sociale parle d'elle-même. L'essentiel est d'être chaleureuse et charmant avec les autres femmes sans dépasser les bornes. Cela montre que vous êtes le type d'homme que les femmes recherchent, mais que vous les avez choisis. Cette distinction est cruciale. Ce n'est pas que vous soyez le seul disponible, c'est que vous l'avez choisi parmi toutes les options. Et voici le plus intéressant. Quand une femme sent qu'elle pourrait vous perdre, quand elle réalise que vous ne cherchez pas désespérément son attention, une réaction chimique s'active dans son cerveau. Son instinct d'engagement se réveille. Elle commencera à investir plus d'efforts et d'énergie dans la relation. Mais attention à ce défaut émotionnel, car c'est une arme à double tranchant. Si vous en faites trop et lui donnez constamment l'impression qu'elle est en compétition pour votre attention, vous créerez une insécurité toxique. Si vous en faites trop, si vous êtes trop disponible et prévisible, vous perdrez complètement son intérêt. La clé, c'est l'équilibre. Parfois, elle a besoin de sentir que vous avez des options, que vous êtes désiré, que vous pourriez être avec quelqu'un d'autre, mais que vous la choisissez. Cela ne vient pas d'un comportement imbécile ou violent. Vous y parvenez en étant vraiment précieux et en menant une vie épanouissante, qui attire naturellement les autres. Besoin d'un exemple concret? Si vous êtes à une soirée et qu'une femme vous aborde avec une question, répondez gentiment et naturellement. Ne l'ignorez pas pour lui témoigner votre loyauté, mais évitez également de flirter et de provoquer la jalousie. Soyez simplement vous-même, intéressant, charismatique et accessible. Elle observera la réaction des autres femmes, ce qui renforcera sa perception de votre valeur. Autre exemple, lorsque vous lui parlez d'un problème, ne devenez pas son thérapeute personnel. Soyez disponible 24h24 et 7J7. Écoutez-la, soutenez-la, mais conservez votre vie et vos priorités. Cela lui montrera que vous êtes une ressource précieuse et non un service gratuit. Jusqu'à présent, nous avons examiné 3 faiblesses émotionnelles importantes. Le besoin de validation, le paradoxe de l'insécurité et l'instinct de compétition. Chacune de ces faiblesses peut radicalement changer la façon dont les femmes vous perçoivent et réagissent à votre égard. Mais les 2 dernières erreurs que je soulignerai sont les plus profondes et les plus complexes. Elles distinguent les hommes ordinaires de ceux qui comprennent véritablement la psychologie féminine. Et la 4e erreur concerne quelque chose que toutes les femmes désirent désespérément, mais que peu d'hommes savent leur offrir adéquatement. Ce sont les 2 faiblesses émotionnelles les plus dévastatrices que vous puissiez maîtriser. Elles sont si puissantes qu'une fois comprises, vous n'aurez plus jamais la même relation avec les femmes. La 4e faiblesse est le leadership émotionnel. Et c'est là que réside la différence cruciale que 95% des hommes ne comprennent pas. Les femmes n'ont pas besoin de vous pour résoudre leurs problèmes. Elles ont besoin de votre soutien émotionnel dans les moments difficiles. Lorsqu'une femme vous confie avoir passé une mauvaise journée au travail, son instinct ne lui dit pas que vous réglerez son problème. Son plus grand besoin est d'avoir à ses côtés une personne solide, calme et stable. Quelqu'un qui ne se sent pas bien quand elle va bien. Mahavel a compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle de chaque situation, mais dans le fait de garder son sang-froid lorsque les autres le perdent. Un leader qui garde son calme en temps de crise instaure la confiance et la loyauté. Le même principe s'applique aux femmes, mais à un degré plus élevé. C'est l'erreur que commettent la plupart des hommes. Si elle est stressée, ils le sont aussi. Si elle est anxieuse, ils le sont aussi. Si elle a peur, ils paniquent et essayent de tout arranger. Vous réagissez au lieu de diriger. Le leadership émotionnel signifie que votre état intérieur ne dépend pas du sien. Si elle rentre frustrée, restez calme. Si elle est inquiète, relativisez. Non pas que vous vous en fichiez, mais parce que quelqu'un a besoin de soutien. Mais surtout, il ne s'agit pas d'être froid ou distant. Il s'agit d'être la présence rassurante dont il a besoin. Lorsqu'il vous parle de son problème, ne proposez pas immédiatement de solution. Dites plutôt quelque chose comme « ça a l'air très frustrant ». Racontez-moi ce qui s'est passé. Vous montrez que vous pouvez gérer ces émotions sans vous laisser submerger. Vous créez un espace sécurisant où elle peut
s'exprimer sans avoir l'impression de devoir également subir vos réactions émotionnelles. Et voici la 5e et dernière erreur, la personnalisation psychologique. C'est la tâche la plus difficile, car elle exige de bien comprendre la femme en face de vous. Toutes les femmes ne sont pas identiques. Certaines sont plus sensibles à la validation, d'autres à l'insécurité, et d'autres encore à la compétition. Votre tâche consiste à identifier sa faiblesse émotionnelle et à adapter votre approche en conséquence. Comment y parvenir? En observant si elle recherche constamment votre approbation, si elle remet en question votre image d'elle-même, si elle a besoin d'être rassurée dans ses décisions. Sa plus grande faiblesse est la validation. Utilisez vos compliments avec stratégie si elle veut toujours savoir ce que vous pensez. Si elle est frustrée par votre absence de réponse immédiate, ou si elle vous pose constamment des questions sur votre passé ou vos projets, son plus grand défaut est l'insécurité. Préservez ces 30% de mystère qui la captivent. Si elle mentionne constamment d'autres femmes, vous pose des questions sur vos ex ou est jalouse lorsque vous discutez avec d'autres femmes, son plus gros défaut est son esprit de compétition. Faites en sorte qu'elle se sente choisie, mais sans excès de confiance. L'essentiel est de ne pas utiliser les mêmes techniques avec toutes les femmes comme si elles étaient des robots. Chacune a sa propre constitution émotionnelle, son histoire, ses propres insécurités et ses propres forces. Mais c'est précisément là le point fondamental qui distingue les hommes éthiques des manipulateurs. Il ne s'agit pas d'exploiter leurs faiblesses pour les contrôler ou les blesser. L'objectif est de les comprendre afin de construire une connexion plus profonde et une relation mutuellement satisfaisante. Lorsque vous comprenez que leurs besoins de validation découlent de profondes insécurités, vous ne les jugez pas pour autant. Vous l'aidez à se sentir plus en sécurité grâce à l'authenticité. Si vous comprenez que son besoin de sécurité découle d'expériences passées où elle a été blessée, n'exploitez pas cette vulnérabilité. Vous la rassurez grâce à l'authenticité. Ses faiblesses émotionnelles ne doivent pas être exploitées. Ce sont des qualités humaines qui vous permettent d'être l'homme dont elle a vraiment besoin si vous la comprenez et la respectez. Non pas l'homme qui la contrôle, mais l'homme qui la comprend si profondément qu'il peut l'aimer comme elle en a le plus besoin. Et quand vous y parvenez, quand vous combinez toutes ces faiblesses émotionnelles avec une véritable intégrité et un développement personnel, quelque chose de magique se produit. Vous gagnerez non seulement son attention, mais aussi son respect. Vous captiverez non seulement son intérêt, mais aussi sa loyauté. Vous gagnerez non seulement son cœur, mais aussi son âme. Mais surmonter vos faiblesses n'est qu'un début. La véritable force émerge lorsqu'on l'utilise avec sagesse, éthique et un engagement sincère envers son propre développement en tant qu'homme. Vous connaissez maintenant les 5 faiblesses émotionnelles qui vous confèrent un avantage déloyal: la validation, l'insécurité, la compétition, le leadership émotionnel et la personnalisation psychologique. Mais n'oubliez pas, ces armes sont vaines si vous ne travaillez pas dur pour devenir l'homme qui les mérite. Votre tâche est simple. Choisissez une faiblesse et maîtrisez-la au cours des 7 prochains jours. Voyez comme tout change quand vous comprenez mieux la psyché féminine qu'elle. Si ces connaissances vous ont autant changé que je l'espère, abonnez-vous et partagez une astuce dans les commentaires qui pourrait aider d'autres hommes. Le pouvoir partagé est décuplé. Le jeu ne fait que commencer.